Ce soir, ce sont 6 bonnes copines qui ont décidé de participer à notre jeu. Mais l'une seule d'entre elles aura le droit de représenter toute son équipe à la finale. C'est un cerveau pour 6 personnes pour remporter la cagnotte mise en jeu. Voici qui est le génie. Bonsoir, merci de nous rejoindre sur le plateau de Qui est le génie, votre émission de jeu tous les jours, du lundi au vendredi sur Polynésie Première, avec une nouvelle équipe pour attaquer la semaine. On a beaucoup rigolé dans les coulisses en préparant cette série d'émissions pendant les castings, parce que Michel, que je vous présente tout de suite, qui est enseignante et dont la passion, eh bien, c'est les titres des séries télévisées, a une bonne bande de copines avec elle et vous allez le découvrir dans cette émission. Alors je vous demande de vous détendre, on est là pour s'amuser, certes il y a des enjeux. Elle est accompagnée, Michel, de Taria. Taria est enseignante aussi et son thème de prédilection à Taria, ce sont les contes et légendes de Tahiti et Moorea. On va te tester sur le sujet. Rose est avec nous, elle est enseignante elle aussi, sa passion et son thème de prédilection, la musique. Agnès, enseignante, son thème de prédilection, la santé. Maïré, elle est aide maternelle et sa passion, elle a de quoi se passionner sur notre chaîne avec le sujet, ce sont les telenovelas. On va te sortir de ces questions, Maïré. Le tour de poitrine de Barbarita, non, je plaisante. Non. Et enfin, Elisabeth qui est professeure des écoles et dont le thème de prédilection c'est Monsieur Guy Bedos. Merci d'être avec nous, mesdames. Avant d'aborder la première question, je vais quand même vous rappeler les règles du jeu. 8 questions vous seront posées, 6 d'entre elles se rapporteront à vos domaines de prédilection. Une seule bonne réponse de l'une d'entre vous sauvera l'équipe tout entière et vous permettra d'accéder au palier suivant. En cas de mauvaise réponse collective, l'une d'entre vous sera éliminée d'office. Mais alors attention, parce qu'arrivé à la 4e question, le nombre de places disponibles dans le jeu diminue et une seule d'entre vous pourra tenter de répondre à la 8e et dernière question. Pendant la partie, vous voterez secrètement pour décider ou non de bloquer vos gains avec la plus grosse cagnotte qui est encore en lice. Mais nous ne saurons qu'à la fin si l'équipe a pris ou non la bonne décision. Vous êtes prêtes ? Ça tombe bien parce qu'on va jouer à Qui est le génie. Question numéro 1. Vous jouez pour ce premier palier de 10 000 francs. Et il s'agit d'une question du thème de Michel, c'est-à-dire les titres de séries télé. Quelle série avait pour titre la chanson I'll Be There For You? 15 secondes, top chrono. On ne copie pas. Je serai obligé d'être sévère. Fin du temps réglementaire. Je vais vous demander de montrer vos ardoises à la caméra et à moi aussi. 3 personnes, les 3 de droite, n'ont pas répondu. Mais heureusement, parce que Taria sauve son équipe. Bonne réponse de Taria avec la série Friends. Alors, je suis pas très bon chanteur, mais en gros, ça faisait I'll be there for you. Et puis, il y avait des onctions dans une fontaine. C'était vraiment la fête. Ils étaient jeunes, ils le sont beaucoup moins maintenant. Voilà. Tu as sauvé ton équipe. Question numéro 2. Vous jouez à nouveau pour la somme de 10 000 francs. Je vous rappelle que ce sont des contre-valeurs en bons d'achat à valoir chez nos partenaires. Il s'agit d'une question du thème de Rose, la musique. Qui a chanté, je vous le ferai aussi après, The Rhythm of the Night en 1993. Top chrono. 15 secondes. This is the rhythm of the night. Ça a été repris depuis, hein. Même pas attendu la fin du temps réglementaire, Maïré.
Elle sait pas, point d'interrogation. Montrez vos ardoises, les filles. Donc, les deux dernières ne savent pas. Il ne s'agit pas de Diana Ross. Prince, je ne l'ai pas vu avec des cheveux aussi longs à cette époque-là. Et les deux premières, j'ai du mal à voir ce qu'il y a écrit, tout simplement parce qu'il n'y a rien écrit. Mais puisqu'il s'agissait de Corona. Vous vous souvenez pas de Corona? Mais pourtant, vous dansiez à l'époque, mesdames, non? Il paraît, Rose, hein, que toi, t'es une dingue des boîtes de nuit. Ouais, j'étais une dingue des boîtes de nuit. C'est vrai, qu'est-ce que tu aimais comme genre de musique, toi, pour danser La pop, enfin Ouais. toutes sortes de musique, il n'y a pas de... Tu veux nous deux? Non, c'est Nous bon. deux là. Donc Corona, qui chante beaucoup moins maintenant, la pauvre. C'était la fameuse époque de la dance music. Et des gens ont emballé sur cette musique, The Rhythm of the Night. C'était il y a longtemps. Donc, aucune bonne réponse n'a été donnée et les règles de notre jeu sont claires. C'est la plus grosse cagnotte en lice qui est éliminée. Avec 10 000 francs, c'est Taria qui nous quitte. Désolé, Taria. Eh oui, c'est la dure loi de qui est le génie. Et en plus, la mauvaise nouvelle, c'est que son thème n'a pas encore été posé. Pour l'instant, seuls les thèmes de Michel et de Rose sont tombés. Pour l'instant, vous avez 0 et on est à la question numéro 3. Vous jouez pour 10 000 francs, encore une fois, et il s'agit d'une question justement du thème de Taria, qui n'a pas le droit de souffler. Contes et légendes de Tahiti et Moorea. Alors, la légende de Terihau Matatini met en scène deux princes. L'un est le prince Teva de Papara, et l'autre est un prince de la fameuse famille des Oropa. Mais de quelle ville? Top chrono, 15 secondes. Ehat District. Montrez-moi vos ardoises. Alors, Teva Iuta, ce n'est pas ça. Fa'a, malheureusement non plus. Mataia, ça va pas le faire. Et les deux dernières sauvent leur équipe. Bravo, bonne réponse. Paea. Les filles, ça veut dire que c'était un coup de bluff au pif? Elisabeth, t'es pas très conte et légende de la Polynésie? Du tout. Ça va te donner envie de t'y mettre, ça, pour le coup, parce que ça t'a porté chance. Hein. Donc, il y avait une place en moins pour la question suivante, sauf qu'il y a déjà un éliminé, donc vous n'avez pas besoin d'éliminer qui que ce soit, puisqu'il y a 5 places et vous êtes 5 encore en lice. Par contre, vous pouvez dès à présent, vu comment ça se passe, décider éventuellement de bloquer vos gains qui se portent à 10 000 francs pour Maïret et Elisabeth. Vous avez quelques secondes pour le décider. Place au vote. Les filles, vous vous êtes exprimées. On a enregistré vos votes. Passons maintenant à la 4e question. Vous jouez pour 20 000 francs et il s'agit d'une question du thème de Maïret, les telenovelas. Dis donc, tu fais ça bien, hein? Il faut pas qu'il reste une trace, hein? Ça, c'est ce qu'on appelle les gens maniaques. Ah non, 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 il y a un peu de jaune encore là. Voici la question. Dans la série Sauvé par l'amour, quel est le métier d'Elena? Top chrono, 15 secondes. On ne dit pas. C'est chacun pour soi, pour l'instant. C'est pas grave, les fautes. Faites tous des fautes. Fin du temps réglementaire, montrez-moi vos ardoises. Mannequin, 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 mannequin. J'accepte cette réponse, c'est une bonne réponse. Il va falloir que je fasse un cours de rattrapage parce que je crois que j'ai jamais vu un seul épisode de cette série. Je vais me faire un marathon. Je vais regarder ça en boucle. Et dans ces séries, les femmes ont des attributs assez intéressants, des appendices au niveau de la poitrine. Et est-ce que vos hommes regardent ces séries avec vous? Bien sûr. Et tu n'as rien à faire. Tu les autorises à se rincer l'œil? Ah, donc tu profites de l'émoi provoqué par les jeunes femmes à l'écran pour peut-être éventuellement conclure après.
Très bien. Bon, malheureusement, même si c'est une bonne réponse, il y a une place en moins dans le jeu pour la question suivante. Il va donc falloir que vous fassiez une élimination. Vous allez voter pour éliminer l'une d'entre vous et aussi pour savoir si vous bloquez vos gains. Comme dirait l'autre, la sentence est irrévocable et c'est la candidate numéro 3, Rose, qui nous quitte. Désolé Rose, ton équipe a décidé de t'éliminer. Nous passons maintenant à la question numéro 5. Vous jouez pour 20 000 francs et il s'agit d'une question du thème d'Agnès, la santé. Si le gynécologue est le médecin de la femme, comment appelle-t-on le médecin de l'homme? 15 secondes, top chrono. Si vous me dites toté quéquette, c'est pas ça. Allez, mesdames, montrez-moi vos ardoises. Vous avez mis l'urologue, l'homologue, l'oncologue. Je suis au regret de vous annoncer que vous étiez sur la bonne voie, mais c'est une mauvaise réponse. Il y avait bien og à l'intérieur, mais ça suffit pas, hein. C'était l'andrologue, de andros, l'homme. Donc, pareil que tout à l'heure, une mauvaise réponse collective implique une élimination d'office, celle d'une des plus grosses cagnottes en lice. Celle qui était en lice, c'était celle de Maïré et d'Elisabeth, avec 30 000 francs, sauf que c'est le tirage au sort avant cette émission qui va nous dire qui va nous quitter. Par contre, vous, je vais vous demander de voter pour savoir si vous voulez bloquer vos gains. Tout de suite le vote. Vous avez voté, et c'est la candidate numéro 5, Maïré, qui nous quitte. Maïré, désolé. Oh, je suis pas désolée. Tu avais peur, hein? Maïré, tu nous quittes avec ta cagnotte. Reste en course Michel avec 20 000 francs, Agnès avec 20 000 francs et Elisabeth avec 30 000 francs. Attention, ça devient sérieux. Voici la 6e question du jeu. Parce que maintenant, vous allez jouer pour 30 000 francs. Et il s'agit d'une question du thème d'Elisabeth. Guy Bedos. Avec quelle femme qu'il épousera, Guy Bedos a-t-il formé son premier duo d'humoristes? 15 secondes. Avec quelle femme qu'il épousera, Guy Bedos a-t-il formé son premier duo d'humoristes? Fin du temps réglementaire. Montrez-moi vos ardoises. Eh bien, écoutez, je lis 2 bonnes réponses. Sophie Daumier, effectivement, bravo. Ça vous permet, pour Michel et Elisabeth, de banquer 30 000 francs de plus, ce qui fait que Michel passe à 50 000 et Elisabeth à 60 000. Ça fait déjà des belles cagnottes. Elisabeth, d'où te vient cette passion de Guy Bedos? Je dirais que j'aime les gens qui ont un humour un peu satirique, Oui. voilà, qui aiment un peu la dérision et qui ne se prennent pas au sérieux. Oui. Donc, et qui en plus tapent fort, Oui. en général. C'est vrai parce que Guy Bedos a été un des pionniers dans un style qui était le stand-up à la française, avec ses fameuses revues de presse, avec énormément d'improvisation et des choses très très bien écrites. Et tu continues à le suivre encore, je suppose? Ah oui, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. D'ailleurs, je trouve que son fils lui ressemble beaucoup, autant intellectuellement que physiquement. Ouais. Dans ce qu'il fait en ce moment là et ce qu'il a fait sur Canal+. Et t'as un sketch en particulier que tu apprécies beaucoup de Guy Bedos qui t'aura marqué? Non, il y en a un que je n'aime pas du tout. C'est justement celui avec Sophie Daumier, la drague. D'accord. Parce qu'on le passe en boucle et puis c'est celui qu'on connaît le plus et j'aime pas du tout, du tout. Je préfère ce qu'il écrit que ce qu'il joue en général. Hein, D'accord. mais j'aime ce qu'il joue aussi. Mais, Donc t'achètes même ses bouquins et tout? oui, Inconsolable et gay, j'ai beaucoup aimé en 95. J'aime toujours. Et puis ce qu'il a fait récemment avec son fils au théâtre, j'ai beaucoup aimé aussi. Très bien. Ok. Ça, c'est dit. Vous êtes encore 3 en lice, sauf que pour la 7e question, je ne peux accueillir que 2 personnes.
Vous allez donc devoir voter, éliminer l'une d'entre vous et bloquer éventuellement vos gains les plus importants qui sont ceux d'Elisabeth à 60 000 francs. Place au vote. L'équipe a voté et c'est Agnès qui quitte la partie. Reste Michel et Elisabeth. C'est normal, votre stratégie est celle du gain. Michel, vous avez 50 000 francs dans votre cagnotte. Elisabeth, 60 000 francs. Voici donc la question numéro 7. Vous jouez à nouveau pour la somme de 30 000 francs. Et il s'agit d'une question, cette fois-ci, de culture générale. Au jeu du même nom, combien faut-il placer de lettres en une seule fois pour faire Scrabble? Top chrono. Je vais vous demander de me montrer vos réponses. Je vois 9, je vois 8 et je dis 0 pointé. Mauvaise réponse, puisque la bonne réponse était 7. Ah, je me serais dit que vous jouiez peut-être au Scrabble. C'est un jeu que vous pratiquez pas du tout? Non, il y a très longtemps. Michel, quel jeu de société te plaît plus que d'autres, toi? J'aime bien Question pour un champion. Voilà, les jeux où on répond. Il y a des réponses à donner. Et le Scrabble, les jeux de mots, les jeux de lettres, t'es pas trop fan? Aussi, lorsque mes enfants étaient petits, oui, je jouais beaucoup à ça. Bon, maintenant, ça fait très longtemps. En tout cas, Michel a failli ne pas être parmi nous ce soir. Puisque quand on lui a dit de venir enregistrer cette émission à pas ma taille, ses copines se disaient « Où est-ce qu'elle est, Michel ?» Ah mais c'est bon, moi je suis arrivé à l'EDT, je suis à Pouraille. C'est ça qui s'est passé. Je suis arrivée juste à côté de l'EDT, pour ne pas le citer, parce que j'avais besoin d'avoir un peu d'énergie peut-être, je sais pas. Bon, eh bien, continuez à être branchés sur du 220. Quoi qu'il en soit, puisque vous êtes toutes les deux à m'avoir donné une mauvaise réponse, on se doute que c'est la cagnotte la plus importante qui va nous quitter. Toutefois, vous pouvez encore voter pour bloquer ou pas la plus grosse cagnotte en jeu. Faites-le maintenant. Pas de surprise, avec 60 000 francs, c'est Elisabeth qui nous quitte. C'est le prix à payer pour une mauvaise réponse collective. Ce qui veut donc dire que Michel, avec 50 000 francs, représente son équipe pour la 8e et ultime question. Michel, rappelez-nous ce que vous faites dans la vie. Je suis enseignante dans le premier degré, c'est-à-dire professeur des écoles. D'accord, et c'est quelle classe? Je suis en CE2. Donc là, en fait, ça veut dire qu'il y a vos élèves de l'année dernière et ceux de cette année qui risquent de vous voir, là. Oui, et je leur fais de gros bisous. Voilà. Donc, vous allez avoir les « Madame, on vous a vu fait dans la télé !» Non, c'est pas moi, c'est ma sœur. Tu as joué dans la télé, madame. Voici la 8e et ultime question. Il s'agit d'une question qui vaut 50 000 francs. Question de culture générale. Mais qui sait, pour une enseignante du premier degré, ça peut être possible. Complétez le titre de ce roman de Dostoïevski, Crime et 15 secondes. Michel, pas besoin de me montrer l'ardoise, dites-le moi directement. Châtiment. Châtiment, exactement. C'est une bonne réponse qui rajoute 50 000 francs dans ta cagnotte, ce qui fait 100 000 francs. Mais est-ce que tes coéquipières avaient suffisamment confiance en toi pour te permettre effectivement d'avoir 100 000 francs? Est-ce qu'elles n'ont pas toutes décidé, dont toi si ça se trouve, de s'arrêter avant? C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite. Vous remportez 50 000 francs en chèque cadeau Big CE à utiliser comme bon vous semble. Eh ben c'est déjà pas mal. Vous avez gagné 50 000 francs.
Bon, dommage pour les 100 000, j'avoue, mais au cas où tu n'avais pas remporté cette dernière question, vous avez au moins sauvé cette somme. Donc je vous félicite. La suite de vos aventures, c'est demain sur Polynésie Première, même heure. Merci d'être avec nous, c'est qui le génie? Bravo.